Bonjour mes bien-aimés, donc une fois de plus nous allons poursuivre notre méditation sur l'évangile de Luc, aujourd'hui le chapitre 12 du verset 35 au verset 59. C'est un long passage très riche de divers enseignements et le temps dont je dispose en fait ne me permet pas d'aborder tous les thèmes. Je vais me focaliser essentiellement sur un des thèmes qui m'a le plus touché, c'est celui en fait de la fidélité ou de l'infidélité du serviteur à qui le maître confie des tâches dans sa maison. Le maître, c'est le Seigneur et les serviteurs, c'est nous. Ici, l'accent est vraiment mis sur la notion de serviteur alors que nous sommes aussi enfants de Dieu. Le maître, donc avant de quitter sa maison, confie des tâches, des choses à faire aux serviteurs. Et lorsque le maître s'en va, il ne dit pas en fait à ses serviteurs quand est-ce qu'il va revenir. Il va donc y avoir deux types de serviteurs, les serviteurs infidèles qui eux vont évidemment ne pas faire ce que le maître va leur a demandé donc de faire, et les conséquences donc énumérées dans ce passage que je vous invite d'ailleurs à lire. Il y a de l'autre côté l'autre groupe, les serviteurs qui eux sont fidèles. Et au verset 35, il nous est dit que en fait ils vont ceindre leurs vêtements. À l'époque, les vêtements étaient larges et longs, et donc y mettre une ceinture permettait en fait à la personne d'avoir une plus grande liberté de mouvement lors de son travail. Et c'est ce que ces serviteurs vont faire. Ces serviteurs qui savent exactement ce que le maître attend d'eux vont travailler. Il en est de même pour nous. Le Seigneur nous a premièrement établis comme gestionnaires de sa maison, la maison que chacun de nous est. Donc, à nous d'apporter à notre âme, à notre esprit, la nourriture spirituelle dont il a besoin. Cela par la lecture et par la méditation de la parole de Dieu. À passer du temps dans la présence de notre Seigneur par la prière, là à ses pieds, se laisser modeler, transformer par le divin potier qu'il est. Lui apporter notre louange et notre adoration, recevoir l'instruction, la direction, les conseils, mais aussi la correction dont nous avons besoin. Nous avons été créés à l'image de notre Dieu et donc nous allons par ces choses de plus en plus ressembler à l'original qu'est notre Seigneur, à la lumière du monde qu'il est. Nous allons donc de plus en plus briller et cette lumière va alors éclairer premièrement nos proches, c'est-à-dire les membres de notre famille, donc notre conjoint, nos enfants, nos frères, nos sœurs, mais aussi nos collègues, tous ceux qui sont tout autour de nous. Donc cette lumière va toucher un cercle de plus en plus étendu autour de nous. Et donc pour ce groupe, lorsque le maître va revenir, comme le Seigneur Jésus nous dit qu'il va revenir, il va trouver donc ses serviteurs fidèles. Le Seigneur va être animé d'une telle joie qu'en fait c'est lui qui va à ce moment-là servir ses serviteurs, tellement son cœur sera dans la joie d'avoir trouvé ses serviteurs fidèles. Alors mes bien-aimés, ce sont des paroles d'encouragement que le Seigneur nous donne afin que nous ne nous lassons pas de faire du bien, que nous ne laissons pas le soleil se coucher sur notre colère, que nous ne remettons pas constamment des choses que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui, que nous ne les remettons pas constamment à plus tard. Que nous mettons de l'ordre dans nos cœurs, dans nos relations les uns avec les autres, que nous soyons toujours promptes à faire ce que le Seigneur nous demande, que nous soyons vraiment encouragés par ce passage. Soyez bénis.